Finissons notre tour d'horizon des capteurs. On va voir ici un capteur particulier de vitesse qui s'appelle un capteur inductif. Pour comprendre comment fonctionne ce capteur, il faut partir du principe physique de l'induction. On va regarder quelle grandeur physique est produite par le mouvement d'un aimant à proximité d'une bobine de fil de cuivre. Alors c'est une expérience qui a été faite par Michael Faraday en 1861. Regardons le dispositif expérimental. Alors, nous avons une bobine, c'est-à-dire des tours de fil de cuivre, connectées directement à un voltmètre, à aiguille et à zéro central. La personne qui est ici approche l'aimant, donc augmente le champ magnétique qui va arriver dans l'aimant, ou éloigne l'aimant, c'est-à-dire diminue le champ magnétique à l'intérieur de la bobine. Nous allons regarder la tension ici qui est produite aux bornes de la bobine. On voit qu'alternativement, cette tension passe par des valeurs positives ou négatives. On parlera de tension induite. Cette tension va dépendre de la vitesse, la valeur de la tension, l'intensité de la tension va dépendre de la valeur de la vitesse à laquelle on approche cet aimant. Donc vous voyez que ça va être même proportionnel à cette vitesse, donc on va fabriquer facilement un capteur de vitesse. Alors maintenant, si l'aimant est en rotation à proximité de la bobine, on voit qu'on obtient une tension qui va être alternativement positive et négative. Alors, un aimant en mouvement à proximité d'une bobine produit une tension qu'on va appeler également force électromotrice induite aux bornes de celle-ci. Alors avec une animation, on va comprendre encore mieux quel type de tension est produit aux bornes de la bobine lors de la rotation de l'aimant. Nous n'avons même pas besoin de présenter l'animation, nous avons vu que c'était une tension alternative. Nous pouvons donc conclure la chose suivante. Principe physique de l'induction magnétique pour bien comprendre comment marche ce capteur. Ce capteur, il va fournir une tension. Mais pour ça, il y a un aimant qui est en mouvement. Alors soit c'est l'aimant qui est en mouvement, soit c'est la bobine qui est en mouvement. De toute façon, son champ magnétique ici va varier, va être plus ou moins grand en fonction du mouvement de l'aimant. Et on va recueillir ici une tension. Donc un conducteur électrique ici, une bobine, soumis à un champ magnétique qui va être variable, produit une tension U ou force électromotrice proportionnelle aux variations de B. Et ça c'est important, il y a une proportionnalité entre les deux. Est-ce que c'est un capteur actif ou passif? On voit que ça produit une tension de par le dispositif, donc ça va être un capteur actif. Pour cela, on va s'entraîner sur ce type d'exercice qui s'appelle un capteur inductif, le speedomètre, c'est-à-dire une mesure de vitesse sur un voilier, par exemple.